Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo, on va parler de la grande traversée des Vosges. Comme je vous ai dit, le mois de mars, ça va être quasiment dédié qu'à ça. Là, je vais vous donner toutes les petites informations qui peuvent être très intéressantes quand on prépare une randonnée longue distance. Mais c'est des informations, on va dire, qui sont pas assez conséquentes pour en faire une vidéo dédiée à chaque fois. Donc ça va regrouper un petit peu tout dans cette vidéo. Donc ça va être une vidéo, on va dire, où il y aura plein d'informations à retenir, diverses et variées. Je vais aussi vous parler un petit peu de la gestion du froid, parce que dans la dernière vidéo, ça a pas mal fait débat, entre guillemets, hein, pas débat dans le mauvais sens, mais il y a eu beaucoup de questions par rapport au fait qu'on parte en avril en short, donc je vais y revenir aussi. Et voilà, l'idée c'est de vous donner aussi les itinéraires, l'itinéraire exact qu'on va traverser, avec les variantes, les choses comme ça, pour aussi voir avec vous, pour ceux du coup qui veulent nous rejoindre sur le chemin. Donc ça aussi je vais y revenir. Enfin voilà, il y aura plein d'informations dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo on va dire fourre-tout pour les gens qui sont vraiment pressés de suivre l'aventure et qui en veulent un petit peu plus en détail, qui veulent plus de choses en détail. C'est la vidéo qui est faite pour ça. Première partie de cette vidéo, on va parler des chiffres. Alors, 430 km en distance, plus ou moins à peu près, 14 000 de dénivelé positif, 14 000 de dénivelé négatif. Le sommet le plus haut que nous allons atteindre est de 1421 mètres, il me semble, et c'est le Grand Ballon, du coup, dans les Hautes-Vosges. Le sommet du Grand Ballon, donc les 1421 mètres, il me semble, si je dis pas de bêtises. On va les traverser, du coup, ça sera vraiment en fin de trek qu'on va arriver sur le sommet des Vosges. Parce que si je dis pas de bêtises, normalement après le grand ballon, il va nous rester un ou non 2 jours de marche à peu près, et on aura fini. Voilà. Euh, En fait, ça va monter un peu crescendo au niveau de l'altitude. L'altitude, donc ça va être assez sympa parce que on va partir bas en altitude entre guillemets. Oui, on sera bas en altitude. Et puis plus ça va aller, plus on va monter. Et du coup, ça va être intéressant parce que puis physiquement, ça permet aussi de se mettre un peu dans le bain, de ne pas attaquer des dénivelés trop forts, et puis des sommets dès le début. Voilà, ça va être assez plat, hein. Quand je dis plat, c'est vrai, ça reste de la montagne, hein, les Vosges, donc c'est pas plat du tout, mais c'est pas voilà. Voilà, d'accord. Euh, Officiellement, ça a annoncé pour 19 à 21 jours selon les marcheurs. Nous, on va faire en 15 jours à peu près, on estime 15 jours, avec une moyenne de 30 km par jour. Alors, il y aura des jours où on va marcher moins que 30 km et il y aura des jours où on va marcher plus que 30 km. Surtout le dernier jour, on s'est lancé un petit défi sportif, comme j'avais fait pour ma grande traversée du Jura, où j'avais fait j'avais fait 56 km le dernier jour avec je sais plus combien de dénivelé. Là, l'idée c'est pareil. Le dernier jour, même si dernier jour, on peut se mettre dedans, quoi. C'est le dernier jour. Donc là, l'idée c'est qu'on se pousse au maximum le dernier jour. Donc voilà, ça réduit un peu en réalité la moyenne de kilomètres tous les jours si on calcule qu'il y a des étapes où on va se donner un peu sportivement. Donc voilà. Deuxième chapitre de la vidéo, l'itinéraire. L'itinéraire, du coup, qu'on l'a choisi. J'avais fait une vidéo il y a 2 mois, je crois. Je l'avais fait bien avant en fait la traversée des Vosges pour que je puisse avoir plein de vos retours. C'était le cas, d'ailleurs, je vous en remercie. Dans cette vidéo, je vous demandais, du coup, pour les gens qui avaient soit traversé les Vosges, soit qui habitaient les Vosges, de me donner un petit peu des caractéristiques en fonction de tous les GR qu'il y a dans les Vosges. Parce que les Vosges, c'est impressionnant. Il y a le GR 532, le 53, le 531, le GR5, le GR 534. Enfin, il y en a vraiment plein. Et du coup, je me disais, ça serait bien de demander directement aux gens qui y habitent ou des gens qui connaissent bien les Vosges, de me dire un peu les caractéristiques de chaque GR en fonction de ce que moi j'aime, c'est-à-dire la nature forcément, être le moins possible en ville et aussi, si c'est possible, avoir aussi un chemin avec des lieux historiques intéressants. Et puis du coup, grâce à vous, j'ai eu tout ça, voilà, en réponse, et j'ai aménagé un itinéraire grâce à vous. D'ailleurs, je tiens à faire une mention spéciale à Cyril de la chaîne Le Marcheur et son chien qui m'aide à chaque fois sur les Vosges. C'est vraiment c'est génial, franchement c'est génial. Et en plus de ça, c'est trop bien parce que moi j'adore l'histoire. Et tu vois, quand donc je te parle directement, quand tu me dis, ça, Wissembourg, en fait, que tu me le traduis et tu vois, et tu me dis vraiment qu'est-ce que ça signifie, la traduction, c'est trop intéressant, c'est vraiment intéressant, donc merci. Et puis c'est en grande partie grâce à toi en réalité que j'ai fait l'itinéraire, donc voilà, merci.
Pour l'itinéraire, j'hésitais entre commencer entre deux GR. Du coup, j'ai choisi, je pars par le GR 53. C'est celui en fait qui va nous permettre de faire la plus longue traversée. Ça, c'est un peu bête de ma tête parce que c'est pas comme ça, je pense qu'il faudrait que je vois la randonnée, même si bon, chacun voit la randonnée comme il veut. Mais en fait, je me disais que c'était dommage de commencer 30 km après la frontière allemande, autant commencer directement à la frontière. Et puis, je sais pas. En fait, c'est bête, mais sur la carte, je me dis, bah voilà, j'ai vraiment commencé du début, c'est-à-dire à la frontière allemande, jusqu'à la fin. J'ai pas commencé 30 km après la frontière allemande. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu idiot comme raisonnement, mais voilà. Du coup, je commence par le GR53 qu'on va suivre tout du long. GR53, on va pas faire du tout de détour parce que j'ai bien analysé du coup. Aussi, ben, comme je vous dis, grâce à vos commentaires, GR53, ben, c'est celui qui on va dire, me plaît le plus et qui plaît le plus à mon frère aussi parce qu'on l'a fait en fonction des deux. Euh, Parce que dedans, ben, il va y avoir de la nature, on va pas croiser beaucoup de grandes villes et il y a aussi ben, beaucoup de châteaux forts, des choses comme ça. Donc il y a un mélange de tout ce que j'aime dans le GR53, donc c'est parfait. Ensuite, du coup, on va bifurquer sur le GR5. Là, le GR5, par contre, il va y avoir pas mal de variantes qu'on va prendre parce qu'on va pas rester tout du long du GR5. Soit parce qu'il y a des portions qu'on a déjà fait en vidéo aussi, et soit parce qu'il y a des portions qu'on a déjà fait et que du coup on esquive avec le GR5 qu'on a envie de refaire. Vous voyez un peu ce que je dis. Et donc du coup, voilà. C'est à partir de là que ça va se complexifier parce que là, on n'a pas fait le tracé officiel. À la fin du GR53, on va prendre le GR5. Donc ça, c'est important, surtout pour les gens qui veulent marcher avec nous. D'accord. À partir de Urmat, donc du village ou de la ville d'Urmat, je ne sais pas vraiment si c'est très très gros, j'ai pas vraiment regardé. Là, on va arrêter sur le GR5 et on va prendre le GR 532, ce qui va nous faire rater le Donon, mais c'est voulu, c'est fait exprès que je rate le Donon pour cette traversée parce qu'en fait, je voudrais avoir plus de temps pour voir bah, le Donon, tout simplement. Et je sais que pendant la traversée, on va juste le voir, je vais prendre deux photos, deux vidéos, puis je vais repartir, je vais pas être content parce que depuis le temps que j'en entends parler, j'ai pas juste envie de passer en coup de vent. Donc on va esquiver le Donon par le GR 532 pour rejoindre le GR5 après qui va nous amener au village du Howald. Voilà. En fait, ça nous fait esquiver le Donon et la ville ou le village de Chimerk. Désolé pour les noms des villes que je vais écorcher tout du long de la vidéo. Ensuite, la deuxième variante, c'est que arrivé au Honeck, au sommet du Honeck, il y a deux possibilités. Soit on continue le GR5 qui va nous amener dans les villages en contrebas du Honeck, euh, soit on continue sur un GR5 variante, voilà, sur la carte ça s'appelle comme ça, GR5 variante, qui va nous faire longer toutes les crêtes. Donc du coup en fait, bah, j'ai trouvé ça plus intéressant. D'ailleurs j'ai pas trop compris pourquoi le GR5, Cyril, toi qui connais bien les mots, pourquoi le GR5 en fait à partir du Honeck redescend en vallée, au lieu de suivre plutôt les crêtes comme sa variante, parce que je me dis autant rester sur les crêtes et de faire tous les sommets. Voilà, donc du coup à partir de là on va faire les variantes. Donc vous le saurez si jamais vous voulez marcher avec nous ou même nous rencontrer, on sera sur la variante du GR5 à partir du Honeck et non plus sur le GR5 basique. Ensuite, après le grand ballon, arrivé au grand ballon, là on arrête totalement le GR5 et on finit toute la traversée sur le GR 532. Ça veut dire qu'on va pas à la ville de Tannes ou de Tannes, je crois que c'est Tannes. On va pas à Tannes, on va vraiment par le GR 532 à partir du Grand Ballon. Parce que le GR5 nous fait descendre en ville, du coup, et nous fait redescendre dans la vallée vers la plaine alsacienne, tout ça. Désolé hein, encore une fois, si la géographie n'est pas 100% exacte, mais je veux dire, c'est pour vous donner des lieux, des bases. Voilà, le GR5 en fait nous fait redescendre en vallée dans la ville de Tannes, tout ça, mais en fait nous vu qu'on va avoir fini le lendemain, on n'aura pas besoin de ravitaillement en ce moment-là, donc on n'a aucun intérêt en fait à redescendre dans la ville. Donc on prend le GR 532 qu'on connaît déjà, d'ailleurs je vous invite à aller voir, c'est une des premières vidéos de la chaîne, et c'est le tour du Grand Ballon en 3 jours, je crois la vidéo c'est ça. Alors la qualité d'image est belle, qualité du son un peu moins, voilà je commençais sur YouTube, mais je vous invite à aller voir, et en fait c'est une portion du GR 532 que j'avais trouvé vraiment sublime. J'avais adoré. Et donc du coup je tiens vraiment à refaire cette portion du grand ballon du coup jusqu'au petit ballon. J'avais trouvé ça mais tellement beau. C'était très 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 beau.
Et j'espère que c'est toujours aussi beau. Je sais que c'était un parc naturel protégé. Et justement, je me souviens que dans la vidéo, je disais que là, on pouvait pas dormir. C'était vraiment protégé. C'était une zone de quiétude pour les animaux. Et c'est ça qui faisait que le chemin était sublime. C'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Et j'ai vraiment envie de le refaire. C'est pour ça qu'on fait pas le GR5. Voilà pour l'itinéraire. Je pense que c'était brouillon, mais c'était important pour moi de l'indiquer. Ensuite, le troisième chapitre, c'est pour les gens qui veulent marcher avec nous, ou juste nous rencontrer, boire un café, je sais pas, nous donner un sneakers ou une barre céréale ou quelque chose comme ça du long de la traversée. Maintenant, vous avez l'itinéraire. Voilà, vous avez l'itinéraire. Je vous l'affiche en montage, comme ça vous pouvez faire un screenshot, quelque chose comme ça si vous voulez. Vous avez l'itinéraire, c'est-à-dire que ce coup-ci, nous on part, quand vous voyez la vidéo, on part dans 4 semaines, exactement. Moi, je travaille pas mal là, parce que je vais vous proposer en fait sur la chaîne YouTube, désolé je divague, hein, c'est une vidéo brouillon, mais c'est vraiment pour les gens qui adorent cette chaîne YouTube. Euh, voilà, j'ai besoin de vous dire tout ça. À partir en fait de ce GR là, à partir de la traversée des Vosges, sur la chaîne il va y avoir plein de choses cette année. Vraiment beaucoup de choses. Je ne dis pas ça pour vous exciter ou quoi que ce soit, mais il va y avoir beaucoup de choses, notamment au mois de mai, un petit GR qui s'est improvisé avec quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'ai hâte de rencontrer. Donc j'espère que ça se fera. Je n'en dis pas plus, tu vas te reconnaître. Mais voilà, en gros, il va y avoir beaucoup de GR. Ça veut dire qu'en fait, là, je cumule, je cumule, je cumule. J'essaye d'accumuler de l'argent. Voilà. Je sais que ça va être compliqué financièrement parce qu'en fait, cette année, j'ai décidé de prendre beaucoup plus de temps pour la chaîne YouTube et vous présenter sur la chaîne beaucoup plus de randonnées longue distance. Et donc là, en ce moment, je travaille beaucoup. Tout ça pour vous dire que si vous voulez marcher avec nous, va falloir qu'on s'organise comme il faut parce que, voilà, on part comme je vous dis, dans 4 semaines. J'ai beaucoup de choses à faire avant le départ. Il y a des choses qui me manquent dans mon matériel. Il y a plein de choses que je dois revoir. Donc, pour marcher avec nous, soit vous venez sur mon Instagram en message privé et vous m'écrivez et puis vous me dites c'est pour marcher avec toi ou pour te rencontrer, peu importe, mais c'est pour marcher avec toi, te rencontrer. Voilà, vous me demandez, d'accord, vous me dites ça. Ensuite, vous me dites aussi à partir de où, voilà, à partir de où vous voulez me rejoindre. M'envoyez un message sur Instagram en privé ou par mail à loicbrichou@yahoo.fr. Voilà, loicbrichou@yahoo.fr. Pas de majuscule, pas de point, rien du tout. Basique loicbrichou@yahoo.fr. Et vous me dites, voilà, je veux marcher avec toi à partir de Saverne, une demi-journée, d'accord. Et en fait, moi, je vais vous répondre et je vais vous dire si c'est possible, voilà. Et puis, je vous donnerai mon numéro de téléphone personnel. Là, je mets des grosses parenthèses parce que ça veut dire que je vous fais confiance dans le sens où je vais vous donner mon numéro de téléphone personnel. Donc voilà, l'idée c'est pas que ça fuite. Après il fuite mon numéro, mais voilà. C'est en fait, vu qu'on sera sur le tracé de la traversée des Vosges, j'aurai pas forcément tout le temps internet et puis pas forcément envie de tout le temps regarder si quelqu'un veut marcher avec nous. Du coup, voilà, pour ceux qui veulent venir avec nous ou nous rencontrer pour un café, vous aurez mon numéro de téléphone, c'est-à-dire que quand je serai vers Saverne, par exemple, je pourrai vous mettre un petit message ou vous téléphoner et puis vous dire, voilà, dans un jour on est à Saverne, donc si tu veux toujours nous rencontrer, viens à Saverne dans un jour. Voilà. Ce coup-ci, j'aimerais qu'on parle de la gestion du froid. Alors, parce que dans la dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient, du coup, de personnes qui me disaient, ça caille dans les Vosges en avril, tout ça, et ça m'embêtait de ne pas pouvoir vous répondre, parce que par commentaire, c'est chiant à répondre vraiment comme il faut, bien exprimer, en fait, bien exprimer notre pensée et tout ça, donc c'est un peu long. C'est possible, mais c'est long. Et du coup, je vais expliquer ici. Je pense que nous, dans la vidéo de la liste de matériel, on n'a pas très bien expliqué, mais on n'a pas que des shorts, on a des pantalons aussi. Euh, on a des pantalons. Comment dire? On n'a pas des pantalons, mais on a des shorts et des collants. Et en fait, du coup, on a des pantalons. Parce que je pense que dans la vidéo, il faudrait que je la remette, mais j'ai un peu la flemme. Je pense que dans la vidéo, on vous présente un collant. Donc ça, c'est la liste de matériel de mon frère. Mais mon frère vous présente un collant au polaire. Et puis en fait, je pense dans la vidéo, on précise pas qu'il va marcher aussi avec s'il fait froid.
Voilà. Donc voilà, vous le saurez, ne vous inquiétez pas, on ne prend pas de risque, hein. Il y a des collants en dessous du short s'il fait froid, donc des pantalons. Il n'y a pas de problème. Pour le vent, bah, mon frère, il a un poncho, c'est vrai qu'on ne l'a pas montré en vidéo non plus, mais vous le verrez pendant les vidéos de la traversée des Vosges. Il a un poncho qui descend vraiment bas et qui est bien cintré, ça veut dire qu'il voilà, il va pas flotter au vent. Il est bien cintré et du coup, bah, si vraiment il y a trop de vent et il fait trop froid, il y a un pantalon via le collant et il y a bah, le poncho pour le vent et ça suffira. En sachant que j'avais gardé sur 10 ans la température moyenne dans les Vosges, sur 10 ans et sur plusieurs sites internet pour avoir des données un peu variables. Si on fait la moyenne du coup sur 10 ans et sur de tous les sites que j'ai regardés, c'est 11 degrés la journée. 11 degrés honnêtement en short pour marcher, c'est pas déconnant. Euh, voilà, c'est pas déconnant. Et puis, ben, comme je vous dis, si au sommet on a un peu froid, tout ça, ben, il y a les collants, il y a les ponchos, voilà, il y a plein de choses. On ne part pas juste en short sans rien. Donc ne vous inquiétez pas. Toujours dans la gestion du froid, donc il y avait les shorts et il y avait aussi quelque chose que je tenais à préciser dans les Vosges. Vous allez voir, alors si on gère bien, hein, si on gère bien, sur une quinzaine de jours, on peut avoir 13 refuges. Je dis refuge, d'accord, mais c'est pas des refuges payants, c'est des petites cabanes, des cabanes avec des fois un mur manquant, voilà, des choses comme ça. Mais on peut avoir 13 endroits sur 15 jours, si on gère bien, d'accord, où on peut dormir au sec, sans monter la tente, et où on pourra être coupé du vent, coupé du vent, de l'humidité, tout ça. Et ça pour les Vosges, ben, je suis vraiment pressé de découvrir ça parce que ça a l'air vraiment fabuleux. Alors je sais que dans les commentaires, j'avais vu des commentaires qui me disaient qu'ils aimaient pas, que ça cassait un peu le truc, tout ça. Mais c'est pas des cabanes faites en béton, je veux dire, c'est pas une tour moderne toute moche, hein. Généralement c'est des beaux petits chalets assez rustiques. Des fois, comme je vous dis, il manque un mur. Des fois, c'est de la terre, le sol, des choses comme ça. Mais c'est super agréable, je trouve. Donc voilà, je voulais le préciser. Si on gère bien sur une quinzaine de nuits, il y a 13 nuits où on va pouvoir dormir au chaud. Voilà. Entre guillemets, hein, au chaud. Ensuite, pour terminer, du coup, je pense avec cette vidéo, on va terminer par quelques petits trucs encore. Voilà. Je sais, c'est long, mais je parle beaucoup. Euh, je voulais vous parler du coup des applications qu'on allait utiliser, enfin des cartes qu'on allait utiliser, notre moyen d'orientation. Je vais utiliser l'application Iphigénie. Voilà, je trouve que c'est une bonne application. Donc pour l'orientation Iphigénie, je me fais pas trop de soucis avec le balisage du club vosgien parce que alors la première fois que j'étais dans les Vosges, j'étais perdu. Parce que c'est un balisage en fait qui est différent de tout le balisage qu'on retrouve en France. Ils ont leur balisage à eux. C'est le balisage du coup du club vosgien. Cyril, si t'es toujours de la vidéo, tu me corrigeras. Mais il me semble que c'est le club vosgien qui fait ça. Et puis c'est un balisage un peu à part. Mais une fois qu'on l'a compris le balisage, en fait il est trop bien. Voilà, il est vraiment trop bien. Il est, je dirais même mieux en fait que le balisage basique qu'on a en France. Bon, je prends quand même une application parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri en fait qu'il y a un arbre par exemple qui a été marqué par un balisage qui est tombé, donc du coup on n'a pas l'orientation, voilà des choses comme ça, hein, c'est des petits trucs mais il faut y penser. Donc pour Iphigénie pour l'orientation, pour tout ce qui est des lieux où on pourrait dormir comme je vous disais, les refuges, les cabanes, les points d'eau, les trucs comme ça, les ravitaillements, j'ai utilisé le refuge info, voilà le site. Merci encore à toi Cyril. Refuge Info. Et c'est génial comme site, voilà. Donc c'est les deux applications en gros qu'on va utiliser tout au long de la traversée pour l'orientation, pour se loger aussi, et puis pour se ravitailler, etc. N'oubliez pas de me contacter pour ceux qui veulent marcher avec nous ou juste boire un café, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt. Merci d'être là, merci de me soutenir. Et puis, salut.